Au milieu de la fumée et des flammes, ce ne sont que chaos et confusion. La tentative désespérée de rechercher des survivants. Tard lundi, un incendie a ravagé cet hôpital abritant les patients atteints de coronavirus dans la ville de Nasiriyah, dans le sud de l'Irak. Les services d'urgence se sont précipités sur les lieux par des températures diurnes dans la région proches de 50 degrés Celsius. Ce témoin oculaire est incapable de trouver ses mots. Mardi, le nettoyage s'est poursuivi, tout comme la recherche désespérée des corps. Les autorités ont déclaré que l'incendie avait probablement été causé par une explosion de réservoirs d'oxygène. Et le Premier ministre Moustapha Al-Kadhimi a ordonné l'arrestation du directeur de l'hôpital. Mais la colère du public face à la situation se répand à nouveau dans les rues, avec des informations faisant état de la présence de manifestants sur les lieux de l'incendie. Il s'agit du deuxième incendie de ce type dans une installation Covid-19 en l'espace de 3 mois. Le dernier dans la capitale Bagdad a fait au moins 82 morts et a provoqué de nombreuses protestations. Le président du Parlement du pays a tweeté son point de vue selon lequel le dernier incident montrait un échec à protéger la vie des Irakiens. Tout le système étatique s'est effondré. Qui a payé le prix? Les gens à l'intérieur ici, ces gens ont payé le prix. S'ils avaient de l'argent, seraient-ils venus se faire soigner dans cet endroit misérable? Déjà paralysé sous le poids de la guerre, le système de santé irakien a du mal à faire face à la Covid-19. Plus de 1,4 million de personnes ont été infectées par le virus et de nombreux hôpitaux manquent de fournitures pour aider les personnes dans le besoin. Alors que les retombées de cette dernière tragédie se poursuivent, la colère et la douleur ressenties par les citoyens devraient à nouveau se concentrer sur les dirigeants du pays.